Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 127 de votre série brésilienne Vale Tudo. Let's go! Tout commence avec Celina qui dit à Raquel qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de tout dire à Odete. Raquel lui dit de penser aux conséquences. Elle vient juste de ruiner leur vie. Celina lui présente ses excuses. Mais Raquel n'est pas en mesure d'accepter, car elle vient de détruire son entreprise. Celina vient de lui infliger un coup, dont elle n'est pas prête de l'oublier. Celina lui dit qu'elle est là juste pour s'exprimer. Elle a également perdu beaucoup d'argent dans cette histoire. Pollyanna fait comprendre à Celina qu'ils n'ont pas seulement perdu l'entreprise, mais ils ont tout perdu dans la vie. Et si elle est venue pour espérer être pardonnée, c'est mieux qu'elle s'en aille maintenant. Car ce que Celina vient de faire est impardonnable. Cette dernière leur dit qu'elle n'a aucun moyen de désobéir aux ordres de Odete. Et là, Raquel lui fait comprendre que Odete avait raison, quand elle lui disait que Celina est une lâche. Celina pète un câble et lui dit de la respecter. Mais Pollyanna insiste que Celina ferait mieux de s'en aller maintenant. Ça ne faciliterait pas les choses si elle agit de cette façon. Raquel lui dit de rentrer chez elle. Et le plus étonnant c'est que malgré ce qu'elle a fait, elle demande qu'on la respecte. C'est incroyable. Elle devrait d'abord commencer par se respecter. Et là, Celina ne trouve pas d'autre moyen que de s'en aller. Le lendemain, Raquel assiste en direct à la fermeture de son entreprise. Odete a tenu parole, et a amené ses gens pour tout embarquer. Désormais Raquel n'a plus de travail. Il ne lui reste plus rien sur quoi elle pourrait s'accrocher. Quelle terrible épreuve. Après que tout soit fait, Odete se rapproche d'elle, et lui fait comprendre que c'est ce qui arrive à ceux ou celles qui essaient de la challenger. Qu'elle profite bien de sa faillite. Et là, Raquel commence à hurler en disant que Odete est un monstre. Cette dernière ne la calcule pas, et s'en va sans faire de scandale. Elle laisse Raquel seule, alors que cette dernière ne cesse de l'insulter. Pollyanna essaie de la calmer, mais le mal a déjà été fait. Raquel dit à Pollyanna que César était dans le véhicule avec Odete. Ce dernier ne comprend pas comment César soit maintenant le chauffeur de cette femme. Mais Raquel croit que ce n'est pas normal qu'une dame s'assoie tout près du chauffeur. Il y a quelque chose d'étrange dans cette histoire. Pollyanna commence à penser que Fatima est peut-être impliquée dans cette affaire. Raquel commence à avoir des doutes. Car Odete lui est parlé tout à l'heure, en disant que Fatima est la personne la plus mauvaise au monde. Plus tard, Raquel choisit de ne pas baisser les bras. Peu importe les obstacles, elle finira par se relever. Et donc, elle fait son retour à la plage pour refaire sa vie. Elle annonce à tout le monde qu'elle est de retour. Une brave femme. De son côté, César profite d'un bon dîner aux côtés de sa femme. Odete l'informe que son contrat à la TCA a été résilié. César veut comprendre par là s'il a été licencié. Cette dernière répond de manière subtile. César lui fait comprendre qu'il appréciait beaucoup les petits revenus de la TCA. Mais Odete lui dit qu'il n'aura plus besoin de ces petits salaires. Marco Aurelio qui a demandé à l'embaucher n'a plus besoin de lui. César n'en croit pas qu'il puisse lui faire une telle chose. À l'instant, quelqu'un frappe à la porte. Odete s'en va ouvrir. L'invitée surprise est Maria Fatima. César n'en croit pas ses yeux. Fatima est étonnée et lui demande ce qu'il fait par ici. Elle se demande si Odete et lui ont une liaison. Odete est curieuse de savoir où est ce que César connaît cette femme. Elle veut être informée de cette partie manquée. Qu'il ne s'avise pas de dire qu'il est ce petit ami qu'Afonso a démasqué. Fatima se demande si César n'a rien dit à Odete. Car leur affaire présente de nombreux avantages. Et là, Odete retourne la question à César. Ce dernier ne sait quoi dire pour se justifier. Par la suite, il dit à Fatima qu'il n'a rien prévu de tout ce qui arrive maintenant. Mais Fatima est convaincue qu'il a tout planifié que tout finisse ainsi. César dit à Odete que cette conversation ne devrait pas l'affecter. Car ça n'a rien à voir avec elle. C'est une autre histoire. Et là, Fatima se demande si César est tombé amoureux de Odete. Ce dernier lui répond qu'elle a toujours su. En plus, il n'apprécie pas du tout les jeunes filles. Leur relation a toujours été fatigante, instable. Ça n'a pas marché entre eux. Or avec Odete, il se sent plus mieux et libre. Fatima ne croit pas à tout ce qu'il est en train de faire. Mais César lui dit qu'il n'a aucune explication à lui donner. Elle a toujours fait ce qu'elle voulait pour l'éviter. Et donc, il n'a rien à lui dire. Elle ferait mieux de s'en aller, car sa présence ici est superflue. Et là, Fatima pète un câble et se rapproche de lui pour le combattre. Mais César évite tout contact avec elle.
Il est contre la violence. Odette dit à Fatima qu'elle a déjà perdu Afonso. Maintenant il ne lui reste plus qu'à découvrir de qui est cet enfant, et résoudre cela rapidement. César est avec elle maintenant. Le fait de l'accepter rend la blessure moins douloureuse. Fatima dit à César qu'il va le regretter amèrement. Odette prend sa défense en disant qu'il ne regrettera rien du tout. Elle ferait mieux de partir. Sinon elle fera venir la sécurité pour l'expulser d'ici. Cette dernière n'a pas d'autre choix que de s'en aller. Elle réalise qu'elle a tout perdu à cause de son ambition. Quelle mauvaise fin pour Fatima. Une fois seule avec César dans la pièce, Odette lui demande si Fatima a raison de dire que cet enfant pourrait être de lui. Ce dernier répond qu'il ne sait pas exactement. Car Fatima a soudainement commencé à flirter en désordre avec les autres hommes. Odette lui dit de répondre sans tourner en rond. Ce dernier dit que ça pourrait être vrai. Soudain, le visage de Odette s'attriste. César fait le constat et se rapproche d'elle pour la rassurer. Il lui dit qu'il veut bien rester ici avec elle. Odette lui dit qu'il lui est toujours menti depuis tout ce temps. Ce dernier dit qu'il ne voudrait pas juste causer assez de troubles. Leur relation n'a rien à y voir avec tout ceci. Odette est toujours fâchée contre lui. César comprend tout à fait, et commence à faire ses valises. Cette dernière veut savoir où est ce qu'il ira. César lui fait comprendre qu'il ne voudrait pas rester si elle ne lui fait pas confiance. Le mieux à faire c'est de partir. Odette lui demande ce qu'il désire le plus en ce moment. Ce dernier dit qu'il veut juste rester avec elle. Rien de plus. Odette cède à la tentation et lui demande de rester. Ce dernier commence à l'embrasser. Les deux passent un superbe moment. De son côté, Raquel se charge de tout avouer à Afonso concernant Fatima. Elle lui fait comprendre que Rubinho, le célèbre pianiste de la région qui était décédé, est en fait le père biologique de Fatima. Afonso est choqué. Il se rappelle de ce jour où Fatima lui disait que sa mère est agriculteur, et ses parents se sont séparés. Depuis il n'a plus vu son père. C'est un musicien, il travaille dans les projets de films. À l'instant, le pianiste d'Afonso est venu se présenter. Mais ce dernier connaissait déjà Fatima. Elle a choisi de se taire sans dire que c'est son père. Afonso ne comprend pas comment elle l'a regardé dans les yeux en disant qu'elle ne connaît pas cet homme. Raquel comprend cela, car cette fille a fait plein de choses à ses parents. Fatima avait vendu leur maison où ils vivaient. Quand elle était rentrée du travail, elle a appris que Fatima avait vendu la maison, et s'est dépêchée de voyager pour Rio de Janeiro avec tout l'argent. Le plus énervant, c'est qu'elle venait à Rio dans le but de trouver un homme riche. Afonso comprend mieux que Fatima était avec lui pour de l'argent. Et cela le brise encore plus. Raquel continue en disant qu'elle n'a pas eu d'autre choix que se rendre rapidement à Rio de Janeiro à la recherche de sa fille. Heureusement elle a été bien accueillie. Mais elle s'est retrouvée à vendre des sandwichs à la plage pour survivre. Mais elle était étonnée quand Maria Fatima l'avait vue à la plage, prétendant qu'elle ne connaît pas cette femme. Afonso n'en croit pas ses oreilles. Raquel a eu le cœur brisé, même si cela appartient désormais au passé. Elle continue à fournir les explications à Afonso concernant Ivan, comment les deux se sont séparés, et tout concernant Rubinho. Afonso est en train de tout apprendre sur le passé de Maria Fatima. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.